Seigneur, nous te disons merci pour ton amour, ta grâce, ta miséricorde dans la vie de tes enfants. Ce matin, nous voici devant toi et nous demandons à ce que ton esprit nous guide. Le message que tu as pour l'église ce matin, que le message change la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus, je ne suis qu'un instrument. Utilise-moi, Seigneur, pour impacter, pour changer des cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je vais vous parler des 7 caractéristiques d'un vrai adorateur. Les 7 caractéristiques d'un vrai adorateur. Compte tenu du temps, si Dieu le permet, nous allons voir 2 caractéristiques. Et la séance prochaine, nous allons développer les autres. Les 7 caractéristiques d'un vrai adorateur. Jean chapitre 4, le verset 23. Il dit, mais l'heure vient, tenez-vous debout pour honorer la parole. Il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Veuillez vous asseoir. L'expression vrai adorateur tire sa source des enseignements de notre Seigneur Jésus. Jésus est le seul qui a abordé ce sujet. Les vrais adorateurs. Et à quel moment il a parlé des vrais adorateurs? Au moment où il échangeait avec cette femme samaritaine, au bord du puits de Jacob, où il n'est pas permis à ce qu'on voit les Juifs avec les Samaritains. C'est en ce moment-là, Jésus disait à cette femme que le moment vient et que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Il dit, c'est là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Donc nous sommes des chrétiens aujourd'hui. Et ce que Dieu veut de nous est que nous soyons de vrais adorateurs. Alléluia. Et que nous représentons véritablement ce que nous devons être en Jésus devant le Père. Jésus n'est pas venu pour faire de nous des faux adorateurs, mais il est venu dans ce monde pour faire de nous des vrais adorateurs. Alléluia. Maintenant, la question est de savoir qui est un vrai adorateur. Un vrai adorateur. Qui est cette personne? Alléluia. Par définition, les vrais adorateurs sont des chrétiens qui adorent Dieu de manière authentique, sincère et spirituelle, plutôt que de se concentrer uniquement sur des rituels ou des pratiques religieuses. Je répète, les vrais adorateurs sont des chrétiens qui adorent Dieu
de manière authentique, sincère, spirituelle, plutôt que de se concentrer sur des rituels ou des pratiques religieuses. Je m'explique. Un vrai adorateur n'est pas un religieux. Ne va pas à l'église. Il ne va pas seulement à l'église. Il sait pourquoi il va à l'église. Sa présence à l'église a un but spirituel. Il ne part pas à l'église sans être transformé. Il ne part pas à l'église pour augmenter le nombre des fidèles. Mais il part à l'église pour aller renouveler sa communion avec le Seigneur. C'est quelqu'un qui adore Dieu de manière authentique, de manière sincère. Quand vous le voyez, il est sincère dans ces choses. Alléluia. Il n'est pas seulement dans le groupe musical parce qu'il a la belle voix. Il n'est pas diaconesse, diacre parce qu'on l'a établi diacre ou bien diaconesse. Il ne sait pas le Seigneur parce qu'il aime servir. Il sait le Seigneur parce qu'il aime le Seigneur. C'est deux choses différentes. Il ne prêche pas parce qu'il aime prêcher. Il prêche parce qu'il aime le Seigneur. Regarde ton prochain. Demande-lui, es-tu un vrai adorateur? Quand on parle de l'adoration réelle et sincère, on parle d'une adoration profonde. Alléluia. Une adoration qui a quitté la dimension de la chair. Alléluia. Maintenant, nous allons nous baser sur les enseignements de Jésus et voir le premier trait caractéristique. Ce qui distingue, ce qui qualifie un vrai adorateur. Quand tu vois quelqu'un, comment savoir qu'il est un vrai adorateur? Comment savoir que toi-même, tu es un vrai adorateur ou bien un adorateur charnel? Alléluia. Le premier point, la première qualification, le premier point qui qualifie, le premier point distinctif est qu'il adore selon Christ, il adore en esprit et en vérité. Maintenant, quelqu'un m'avait posé la question à savoir, comment adorer en esprit? Comment savoir que la personne adore en esprit et en vérité? Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Vous savez, quand on parle d'adorateur, il faut d'abord que la personne soit croyante. La personne soit chrétienne. N'est-ce pas? Mais tu ne peux pas devenir chrétien
sans croire en Jésus, sans être baptisé, sans connaître la repentance. Maintenant, c'est là le problème. Amen. L'adoration spirituelle commence à partir du degré de la nature de ta repentance. Un vrai adorateur est celui qui a connu la repentance authentique. La repentance sincère. C'est celui-là qui s'est véritablement séparé du monde. C'est celui-là qui est véritablement mort avec Christ pour Christ. C'est celui-là qui est devenu ce cadavre spirituel qu'on a pris pour aller ensevelir dans les eaux du baptême. Le baptême veut dire ensevelissement. On enterre la personne. On n'enterre pas un vivant, mais on enterre un mort. Donc, un vrai adorateur, c'est celui-là qui est mort de sa volonté. Il ne vit pas pour lui-même. Il vit pour Dieu. Alléluia. Amen. C'est celui-là qui reconnaît qu'il est pécheur devant Dieu. Et que Dieu lui a fait un nouveau corps. Et le corps là ne l'appartient plus. Mais le corps appartient à qui? À Dieu, et l'Esprit de Dieu l'habite. Si tu veux devenir un vrai adorateur, fais tout pour avoir la vraie repentance. La repentance authentique. La repentance sincère. Écoutez-moi bien. Quand j'ai dit un vrai adorateur a connu la vraie repentance, je dis c'est celui-là qui n'est pas mouillé par les eaux du baptême. Il y a des chrétiens qui sont seulement mouillés. On te prend, tu mets dans l'autre, tu es mouillé d'eau seulement, et puis tu ressors. C'est comme un canard. On lui met dans l'eau, et il ressort, il secoue son corps. Rien n'est rentré. Pas de transformation. Pas de changement. C'est le problème de l'église aujourd'hui. L'église n'a pas connu la vraie repentance. C'est pourquoi vous allez voir dans le ministère des serviteurs de Dieu qui vivent comme des modèles. Ils ne sont pas affranchis. Ils n'ont pas connu le brisement. Ils ne sont pas morts dans leur volonté. Ils n'ont pas crucifié leur volonté avec le Seigneur. Ils ont amené leurs principes. Les faux adorateurs ont amené leurs principes, leur manière de faire, leur manière de vivre en Jésus. Je crois que quelqu'un une fois mort dans ta famille, le mort la vit encore toujours. Est-ce que vous parlez encore au mort? Est-ce qu'il vous répond? Mais le mot vit la vie de l'au-delà.
Donc nous sommes morts pour le Seigneur. Et la mort avec Jésus nous envoie, nous fait naître dans un royaume appelé le royaume de Dieu. Donc nous sommes appelés à vivre la vie de ce royaume. Et dans ce royaume, il y a des lois et des principes appelés la loi de l'esprit et de vie. Donc la loi du péché et de la mort ne doit plus nous contrôler. Donc celui qui est spirituel, donc son adoration est spirituelle. Et premièrement, cette personne qui s'est séparée du péché, qui est mort véritablement avec Dieu pour Christ, et il est ressuscité. Il est devenu une nouvelle créature. Et il ne vit pas pour lui-même, mais il vit pour Dieu. Regarde le visage de ton prochain. Demande-lui gentiment et poliment. Es-tu véritablement mort en Jésus? Est-ce que tu as permis aux anges? Demande-lui. As-tu permis aux anges d'aller t'enterrer dans les eaux du baptême? Mais regarde. Tu me dis que tu es mort. Mais regarde comment tu aimes le péché. Quand tu pêches un peu et quand on prêche, tu sens, ça c'est pas la repentance, c'est le remords. Ça c'est le remords. C'est ça qu'a exprimé quoi? Judas. Jésus était sur la croix. Maintenant tu regrettes de l'avoir livré. Va vers lui, mets-toi à genoux devant lui, sous ses pieds, et Jésus, pardon. Et la manière dont Pierre s'est comporté, Pierre a renoncé à Jésus. Mais lorsque le coq a chanté 3 fois, le coq, il a demandé le pardon, il a prié, il a pleuré. Judas n'a pas pleuré. Il a eu seulement le remords. Les chrétiens aujourd'hui, la plupart vivent le remords, mais ne vivent pas la repentance. La plupart vivent le remords, expriment le remords, mais pas la repentance. Veux-tu demeurer un faux adorateur? Tu viens à l'église, mais tu aimes encore le charlatanisme. Tu aimes encore le fétichisme. Tu as tendance à aimer les choses du monde. Jésus dit le moment vient. Et le moment est déjà arrivé où on verra les vrais adorateurs. Et ils ne vont pas adorer dans la chair comme nous, mais ils adoreront en esprit. Ce sont ces gens-là qui aimeront véritablement le Seigneur. Ils se sont séparés du péché. Et ils ont accepté à marcher en nouveauté de vie.
Et les vrais adorateurs, ce sont ces chrétiens-là qui ne récitent pas la Bible, qui ne citent pas la parole de Dieu, parce qu'ils la maîtrisent. Même leurs vies même citent la parole de Dieu. Et ils ne disent pas, il est écrit. Leurs vies même reflètent l'œuvre salvatrice. Quand tu les vois, ce n'est pas eux qui vont te dire nous sommes des chrétiens, mais c'est toi-même qui vas dire celui-là, celle-là, elle a connu véritablement le Christ. Ce n'est pas Paul ça, ce n'est pas Saul ça, le criminel. Ce n'est pas lui qui a versé le sang. Mais regardez-le là. Il est en train de prêcher la parole. Regardez comment il a changé. Ce n'est pas Marie Magdalene. Marie Magdalene. Ce n'est pas lui ça. Ce n'est pas elle. Regardez-la. Elle est collée à Jésus. Quand vous voyez Jésus à quelque part et vous regardez dans le parage, sachez que Marie Madeleine est là-bas. Ce sont des gens qui ont tout abandonné pour le Seigneur. Ce sont des gens qui vivent pour la cause du Seigneur. Je ne dis pas que les vrais adorateurs ne pêchent pas. J'ai pas dit ça. Les vrais adorateurs, ce sont des gens, ces croyants-là, qui tombent, mais font tout pour se lever rapidement, font tout pour renouveler leur alliance avec Dieu. Ce sont ces chrétiens qui vérifient chaque jour la nature, l'état de leur communion avec l'Esprit. Regardez, David est un puissant vrai adorateur. Jusqu'à ce que, dans la Bible, Dieu même l'a appelé. Acte 13, verset 22. Acte 13, verset 22 nous dit que Dieu a appelé David l'homme selon mon cœur. Pourquoi David est appelé l'homme selon mon cœur? Pardon? Pourquoi il a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu? Écoutez, s'il n'est pas un vrai adorateur, Dieu ne peut pas l'appeler l'homme selon mon cœur. Parce qu'il est un vrai adorateur. C'est pourquoi Dieu l'a appelé ainsi. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Celui qui a été appelé l'homme de Dieu, le vrai adorateur, l'homme selon le cœur de Dieu, la Bible dit dans le livre de Chroniques, 1 Chronique 14, le verset 8 à 17, que depuis que David a été établi roi, il ne fait rien sans consulter Dieu. Les vrais adorateurs qui vivent dépendamment de l'Éternel, ils dépendent de Dieu. Christ est l'essence de leur existence. Ils ne peuvent rien faire sans consulter l'esprit. Ils ne marchent pas par la ville, mais ils marchent par l'esprit. 1 Chronique 14 nous dit
David, à chaque fois, il veut faire quelque chose, il consulte Dieu. C'est là les vrais adorateurs. Il veut se marier. Seigneur, est-ce que c'est le temps? Seigneur, je veux faire cette activité. Es-tu dedans? Seigneur, je veux entreprendre. J'ai besoin de ta grâce. Je te confie tout. Seigneur, guide-moi. Tu as des projets. Tu soumets, tu confies le projet à Dieu. Mais les gens aujourd'hui, ils font leur projet. Et quand c'est gâté maintenant là, papa, c'est en ce moment, c'est les dégâts que les hommes de Dieu mangent. Quand c'est gâté, quand c'est détruit, ah papa, j'ai oublié de t'en avoir parlé. J'ai commencé quelque chose moi-même et ils sont en train de... Ils pensent qu'ils sont plus rusés. Oh non, je voulais que ça marche pour te faire surprise. Soldat de Christ. Il y a quelqu'un dans cette église qui venait rarement. Cette personne, elle est venue. Elle n'a pas carnet de membres. Elle n'a rien. Mais je l'ai aidé. Pourquoi? Parce que je veux qu'il soit sur la voie de Dieu. Parce que je ne veux pas qu'il voie en moi un faux adorateur. Je ne l'ai pas aidé par intérêt. Mais je l'ai aidé en tant que serviteur de Dieu. Qui vient au secours de quelqu'un qui est dans le besoin. Soldat de Christ. Ah ouais. Sois un vrai adorateur. Suivez bien. J'ai dit, je ne dis pas un vrai adorateur ne pêche jamais. Mais quand il pêche, quand il chute, il se relève. Fais tout pour être un vrai adorateur. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. J'ai dit dis-moi Amen. J'ai dit dis-moi Amen. Vous savez, le jour où David a commis le meurtre, il a commis l'adultère et le meurtre, Dieu lui envoya le prophète Nathan. Et le prophète lui dit, c'est toi qui as commis ce crime. La Bible déclare, David a refusé de manger. Pendant combien de jours? 3 jours. Il a refusé de changer son vêtement. Parce qu'on lui a dit il a péché. Et c'est dans cette condition qu'il composa un psaume de repentance. Psaume 51. Il dit, Seigneur, tu peux prendre tout. Tu peux prendre ma famille. Tu peux prendre mes biens. Mais ta relation, ton esprit, ne me retire pas. Ton esprit, je peux tout perdre, mais pas ton esprit. Parmi tous ceux qui ont servi Dieu,
Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit utilisait les gens et partait. Mais seul David, qui a gardé le Saint-Esprit avec lui, il dit, Seigneur, tu peux tout me retirer. Tu peux retirer ma gloire. Mais ton esprit, ne me retire pas ton esprit. Mais aujourd'hui à l'église, les gens préfèrent offenser Dieu. Les gens préfèrent désobéir à Dieu pour suivre le monde. Les gens désobéissent à Dieu à cause de l'argent. Si c'est en matière d'argent là, je ne vais jamais obéir à ça. Ils préfèrent désobéir à Dieu à cause de l'argent, à cause des biens matériels. Les cœurs n'ont pas connu la repentance. La repentance authentique. Ils sont dans l'église. À l'heure où même je suis en train d'enseigner, ça ne touche même pas leur cœur. J'ai décidé, c'est comme ça. Je préfère mourir avec ça. Eux, ils pensent qu'ils obéissent Dieu. Non. Un vrai adorateur est celui-là qui tombe dans le péché parfois, mais fait tout pour sortir du péché. Regarde ton cœur. Tu es diaconesse. Tu es assistant. Tu es intercesseur. Tu es responsable, fidèle. Mais regarde comment est ton cœur. Au moins pose-toi la question. Je suis assistant. Je suis diacre, diaconesse. Je suis responsable, tel. Qu'est-ce que j'apporte à l'édifice de Dieu? Qu'est-ce que j'apporte à l'œuvre de Dieu? Quel rôle je joue dans l'église? En quoi suis-je utile à Dieu? Est-ce que Dieu utilise mes paroles pour soigner le cœur de quelqu'un? Ou bien c'est moi-même mon comportement encore envoie les gens à renoncer à Jésus, amène les gens à nier que Dieu n'existe pas. La question est de savoir. Écoutez, un vrai adorateur est utile à Dieu. Il ne reçoit pas le Saint-Esprit parce que Dieu l'a promis. Il reçoit le Saint-Esprit pour une bonne cause. Nemedonu de nouveau, l'ennement au katandi. Nemedonu de nouveau, nemedonu de nouveau, nemedonu de nouveau, l'ennement au katandi. Nous m'appelons. Le cantique dit, Seigneur, si je me confie à toi, dans toutes mes voies, je n'aurai jamais la honte. Si je me confie en toi,
Dans toutes mes voies, je ne connaîtrai jamais la honte. David en a fait. Un vrai adorateur est distingué par son adoration. Comment tu adores, ma? Tu quittes la maison en venant à l'église, tu murmures sur la moto, tu murmures dans le véhicule, tu murmures sur ton vélo, tu murmures en marchant. Ah, ce matin il a plu. Ah, pourquoi je suis venu même? Les gens ne sont pas nombreux. Aïe, 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 j'allais rester à la maison dormir un peu. Le vrai adorateur, là où il y a la parole de Dieu, son cœur s'attache à la parole de Dieu. Mais malgré aujourd'hui, les gens viennent surtout à Ouaga, moi je le dis toujours. La plupart, je parle de la plupart. Les gens viennent à l'église because of prophecy. Les gens viennent à l'église à cause de la voyance. Le jour où le pasteur, le prophète puissamment, on ne voit plus là. Son église est dépouillée. Hey, fine. Papa voit toujours. L'ancien est toujours là. Tu n'as pas remarqué que ça fait 2 mois, papa ne voit plus. Kossi, viens, on va aller, on va jeûner pour papa. Papa ne voit plus. Toi aussi tu as remarqué ça. La fois passée là, je l'ai vu là. Papa est dans les eaux comme ça. C'est un mauvais signe. Comme si je t'avais dit. Parce que quoi? Ces 2 jours-là, c'est l'enseignement. La parole pour sauver votre âme, pour transformer votre âme. Les chrétiens n'aiment pas. L'église est silencieuse ce matin. Si c'est que je dis, vous allez envoyer, vous allez voyager, vous serez bénis, vous serez millionnaires, vous allez dire, Amen, papa, prêche, papa, prêche, papa, prêche, papa. Mais ce matin, personne n'a dit, personne n'a osé dire, prêche, papa. C'est l'église ça. L'église n'est plus spirituelle. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En vérité. Hey. En vérité veut dire ta vie chrétienne là va prouver aux gens du monde, va prouver aux gens du monde que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. Tu ne vas pas dire que tu es né de nouveau, mais c'est tes amis qui diront tu n'es plus la même. Tu n'es plus maman Sylvie que nous connaissons. Tu n'es plus Kossi. Tu n'es plus Joséphine. Tu n'es plus cette femme-là. Tu n'es plus cet homme-là. Oh, qui est colérique. Et moi, je croyais qu'il allait se fâcher encore. Hein? Mais regardez comment il m'a répondu d'un cœur doux.
Pour ces 5 francs ne tombent pas. Mais regardez là. Il a reconnu. Regardez là, il m'a donné 20 000 francs. Seigneur. Donc tu peux transformer quelqu'un. Non, si tel est le cas, Jésus, je vais t'adorer moi aussi. Je te donne ma vie. Ta vie va amener quelqu'un à accepter Jésus. Ta vie doit amener quelqu'un à accepter Jésus. Il y a plein de personnes qui ont juré à Ouaga, au Burkina, dans le monde qu'ils ne vont pas aller à l'église. Plein de personnes qui ont juré qu'elles n'iront jamais à l'église à cause du comportement des chrétiens, à cause du comportement de certains serviteurs de Dieu. Maintenant, comment faire? Il faudrait que les vrais adorateurs tracent une ligne de démarcation. Hier, je disais à un de mes fils hier, tu sais, je vais te brancher à telle personne. Voilà, et j'ai témoigné de la vie de la personne. Vous savez ce que mon fils là m'a dit? Il m'a dit, il existe encore ce genre de personnes à Ouagadougou. Que lui croyait que tout cela était méchant. Que lui l'a juré de ne plus travailler avec qui que ce soit. Et je lui ai dit, il y a des vrais. Oh, que ton adoration amène quelqu'un à accepter Christ, à renoncer à ses principes, à renoncer à certains de ses principes. Seigneur, bénis-moi. 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 Mais jamais, tu ne vas jamais attendre dans les prières. Seigneur, je suis trop avare. Seigneur, je suis trop avare. Guéris-moi. Guéris-moi de l'avarisme. Je suis trop gourmand. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, délivre-moi du gourmandisme. Guéris-moi de la goutonnerie. Jamais, tu ne vas jamais entendre ça dans leur prière. Seigneur, j'aime trop l'argent. Je suis en train de voir qu'à cause de l'argent là, l'argent est en train de souiller notre relation, ma relation avec toi. Et jamais tu vas la voir seul dans sa maison. Oh Seigneur, délivre-moi de ma chair. Mon cœur n'est pas bon. Seigneur, délivre-moi de mon cœur. Ce cœur va m'amener à l'enfer. Toi, cœur, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus me contrôler. Tu ne peux plus me séparer du Seigneur. J'aimerai le Seigneur. Je l'aimerai. Je l'aimerai. À partir de ce matin, je renonce à ma vie de péché. Je renonce à cette vie de péché. Jamais, vous n'allez jamais entendre ça dans vos prières à la maison. Le jour, tu remarques que tu n'aimes pas Dieu. Est-ce que tu t'es une fois énervé comme ça? Le jour où tu remarques que tu n'as pas véritablement la foi. C'est ça le vrai adorateur. Hey papa, je remarque que j'aime les affaires. Je sens l'odeur de l'argent un peu partout.
Seigneur, maman, Seigneur, papa, je suis venu seulement pour que tu me délivres. Je veux réussir dans les affaires, mais j'aime trop. Faut pas que cela empêche détruise ma relation que j'ai avec le Seigneur. Vous savez ce que j'ai fait à ma femme? Comme elle fait trop les affaires là. J'ai inscrit son nom à l'université théologique. Et j'ai inscrit son nom dans une autre université pour qu'elle se forme dans ses business. Et elle fait également la formation pastorale. Donc, quand elle finit, elle se repose, elle attaque la formation pastorale. Hier, toute la nuit, toute la soirée, elle a pris le temps de travailler avec vous. Mais moi je dors, elle est en train d'étudier les cours théologiques. Pour que quoi? Si elle veut se dévier un peu, la parole va la ramener. Soldat de Christ, écoutez-vous. Il adore en esprit et en vérité. Ça, c'est seulement le premier point. C'est seulement le premier point. Premier point. Premier trait caractéristique. Oh, alléluia. Amen. Non, regarde ton prochain. Sois spirituel. Sois spirituel. Mama yakumya tunatum je. Tu sais chanter, non? Mama yakumya tunatum Jésus. Mama yakumya tunatum Jésus. Darfa yungo con les Darfa winga oh con les Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Hier, j'ai demandé à ma femme si aujourd'hui Dieu m'envoie vélo pour qu'on utilise le vélo pour venir à l'église. Vas-tu accepter? Elle me dit pourquoi pas. Si ça vient de Dieu, elle ne peut pas accepter. J'ai dit maintenant elle grandit. Si elle a dit hey, moi comme ça, femme de pasteur, papa tu peux pas me dire ça. C'est que tu es en train de rabaisser mon niveau. Si elle a dit ça là, je vais encore l'envoyer à étudier une partie de ses cours. Et je dois vérifier à ce qu'elle maîtrise ça. Mais lorsqu'elle a donné la réponse là, j'ai dit oui. Être spirituel. Être spirituel. Être spirituel. Dis-moi amen. Ne veut pas dire être adorateur, vrai adorateur. Ne veut pas dire tu ne vas pas tomber dans le péché.
Mais quand tu tombes, fais tout pour vite te relever. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Ah oh là, dis-moi Amen là. Dis-moi Amen. Oh. Alléluia. Amen. Nous allons voir le deuxième point et on s'arrête. Le deuxième point, le deuxième trait est l'humilité. L'humilité. Dis à ton prochain l'humilité. L'humilité. Vous savez, l'humilité est l'une des marques des vrais adorateurs. Les vrais adorateurs reconnaissent leur dépendance de Dieu et ils sont véritablement humbles dans leur approche de l'adoration. Vous allez voir que les apôtres sont soumis à la parole de Dieu. Les apôtres sont humbles. Et les apôtres sont humbles. Dans Acte 6, leur humilité a fait que eux tous servaient quoi? Eux tous allaient servir les veuves et les orphelins. Ils étaient soumis à la parole de Dieu. La soumission est la marque d'un vrai adorateur. Vous allez voir le publicain. Jésus a aimé le publicain. Il a loué la prière du publicain. Regarde le publicain, il vient et dit, Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Pardonne-moi. Vous voyez, vous allez trouver ça dans Luc 18, verset 13. Hein? L'humilité, la soumission. Tu as l'argent, hey, papa ne peut pas, le pasteur ne peut pas me parler de cette manière. Mais c'est pas lui qui me nourrit. Tout le monde est responsable. Jésus a combien d'années? Jésus a 30 ans. Et il dirigeait ses pères. Le ministère, la vie spirituelle, c'est pas affaire d'âge. David avait 30 ans. Et il était roi d'Israël de Judée. Les gens ne sont plus soumis à l'église. Il arrive de mes filles. Elle a quitté l'église. Vous savez pourquoi elle a quitté l'église? Quand elle dort, et je lui dis, lève-toi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne se lève pas. Elle sort. Et elle revient s'asseoir. Parce que papa, on ne peut pas l'humilier. Who are you? Je m'en fous. L'église est appelée à se soumettre à Dieu. Ayez la soumission. Soumettez-vous à la parole de Dieu. Ce que enseigne la Bible, ne la rejetez pas. Ne rejetez pas la parole de Dieu. S'il vous plaît. Soumettez-vous à la parole de Dieu. Si c'est à la parole de Dieu. Si tu mènes une vie de péché, si tu pratiques le péché, chaque fois Dieu te dit, répands-toi. Soumets-toi à cette parole. N'endurcis pas ton cœur. Pour que tu finisses comme Judas Iscariote, que nous venons de voir ce matin. S'il vous plaît. Jésus vous aime.
Regardez, Jésus est soumis à son Père. Jésus avait la même gloire que le Père. Lors de son ministère. À chaque fois il veut faire quelque chose, il dit mon Père. Ça relève sa dépendance totale de son Père. Et écoutez-moi bien ce matin. Pose-toi la question, en quoi je suis véritablement ton Père spirituel? Qu'est-ce que je connais de ta vie? Je connais rien de ta vie. Mais tu dis que je suis quoi? Ton Père spirituel. Jésus dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Mais aujourd'hui, ce qui fait que je te connais quand tu es à l'église. Et quand tu as un problème, est-ce que je connais quelque chose de toi? Il faut dire, papa, voilà ma vie. Je suis venu pour te parler de ma vie. Voilà, avant que je ne devienne chrétien, avant que je ne vienne dans ton église, voilà ma vie. J'ai écouté ton message. Voilà, papa, je veux marcher avec toi en Jésus. Celui-là, mon fils là, qui est caméraman, il est venu. Je le voyais. Je l'ai dit une fois. Il faut avoir un père dans ta vie. Car ta vie spirituelle est sans protection. Il a écouté. Il ne priait pas, quelqu'un qui l'a invité. Fréquentait d'autres églises. Mais le message que Dieu lui a donné, lui-même il avait une vie cachée. Ses amis ne le savaient pas. Mais le jour où je lui ai parlé, il est parti à la maison. Il a réfléchi. Et il est revenu des jours plus tard. Et dit, papa, je veux que tu sois mon père spirituel. Je veux adorer dans ton église. Je ne veux pas seulement être un invité. Papa, s'il y a quelque chose concernant ma vie, ne me le cachez pas. Dites-moi tout. Et il est là. Lorsqu'il est venu, il dit, je suis dans la télécommunication. Je veux servir, papa, je veux servir pour ton Dieu. Donc il faut demander à ton assistant pour que je puisse l'assister. Et je l'ai envoyé vers assistant. Aujourd'hui, assistant n'est plus là, il a gagné du travail, il est dans les provinces et il gère son travail. Maintenant, qui travaille? Qui est utile? Il est utile à Dieu. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne ne s'arrête pas seulement prier. Sois soumis à la personne que Dieu a mandatée et qu'il a placée devant toi. Soumets-toi à cette personne. Regardez les rois dans l'Ancien Testament. Ils ne disent pas parce qu'ils sont rois et ils font ce qui les plaît. Mais quand ils veulent poser un acte, ils attendent d'abord. Ils veulent présenter le sacrifice. Il faut que le prophète descende. Mais malheureusement aujourd'hui, tu viens à l'église, tu fais des choses sans demander l'avis de ton père spirituel. Sur la terre, l'ambassadeur de Christ là,
C'est ton pasteur. L'humilité dans le ministère, dans l'église aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Non, papa, je ne voulais pas te déranger. Papa t'a dit tu le déranges. Ce sont des expressions que nous avons l'habitude d'utiliser. Non, papa, je ne voulais pas te déranger. Papa ne t'a jamais dit que tu l'as dérangé. La soumission avant tout. Soumettez-vous à Christ. On dit qu'ils n'ont pas aimé leur vie. Les apôtres n'ont pas aimé leur vie. Ils se sont soumis à Christ jusqu'à leur mort. Donne la main à ton prochain et dis-lui, je veux que Dieu t'utilise puissamment, mais en esprit et en vérité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Baisse la tête légèrement et demande à Dieu que, Seigneur, j'ai été mouillé par les eaux de baptême. Je ne suis pas séparé de mes péchés. Ce matin, délivre mon cœur. Pour que je connaisse la tristesse selon Dieu, la vraie repentance. Pour que je devienne un vrai adorateur. Seigneur, je veux te servir dans l'humilité. Je veux te servir dans la crainte totale.